Bonsoir, Sahel Communities. Dans cette vidéo, nous allons implémenter ce qu'on appelle Route on a Stick. Ça veut dire permettre la communication entre deux ou plusieurs sous-réseaux en passant par le routeur. Et entre le routeur et le switch, nous utilisons un seul câble au lieu de autant de sous-réseaux, autant de câbles comme dans la précédente simulation qui posait beaucoup de limitations. OK? Même cette topologie que vous avez ici au milieu en jaune pose aussi certaines limitations parce que plus le trafic sera dense, alors vous aurez entre le routeur et le switch, nous pouvons avoir là ce qu'on appelle un bottleneck. Pourquoi? Regardez encore cette topologie. Afin de communiquer, pour communiquer entre les utilisateurs se trouvant dans la zone bleue, donc le VLAN bleu qui est le 10 et le VLAN 20 qui est la zone verte, la communication, les données sont transférées vers vers le routeur en utilisant le câble qui connecte le routeur au switch. Et comme c'est un seul câble, si la densité de notre communication des données est supérieure à la bande passante disponible entre le routeur et le switch, alors nous avons un problème. Parce que toutes les informations, la communication, aller et retour, passe par ce câble. Je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. Nous avons là, dans cette représentation, un seul câble qui est le gigabit 00. OK? Tous les deux autres interfaces que vous avez là à gauche et à droite, c'est ce qu'on appelle le sub-interface, comme écrit là. Ça veut dire que ce sont des interfaces logiques. Hein? L'interface physique que nous avons, c'est juste un seul câble ici. OK? Donc, c'est ça en noir, c'est l'interface physique. Et tout ce que nous allons créer là sur le routeur seront des interfaces logiques qui, sur cette interface logique, nous allons configurer ce qu'on appelle le gateway de nos différents VLAN. Et de ce côté, au côté du switch, on va configurer ce qu'on appelle le trunk. Hein? Entre le routeur et le switch, nous avons ce qu'on appelle 802.1q. Regardons comment cela se passe dans la pratique sur Packet Tracer. OK? Ici, nous avons le Packet Tracer, nous avons exactement la topologie. Sadio et Fatima étant dans le même sous-réseau, Moussa et Josiane, dans le même sous-réseau, ne peuvent nullement communiquer avec Fatima et Sadio sans utiliser soit le routeur ou un switch de niveau 3. Dans la présente simulation, nous avons utilisé deux câbles connectant le routeur. Cette vidéo sera présentée quelque part sur votre écran. Consultez-la si vous avez des questions et posez en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification sur YouTube. Posez surtout les questions. C'est important afin d'apprendre et permettre aussi à partir de vos questions d'apprendre. Sur le switch, nous avons configuré ce port comme trunk. Donc, trunk veut dire quoi? Ça veut dire nous permettons à ce port de transporter les données provenant des différents VLAN. Est-ce que je peux limiter le nombre, les VLAN sur ce trunk port? Ça veut dire que je permets juste le transport des informations provenant du VLAN 20, 40, 30 et je ne permets pas le transport des informations provenant du VLAN 100, 200. Bien sûr que oui. C'est ce qu'on va faire plus tard. Le procédé qui va être juste permettre le transport des informations que nous voulons transmettre. OK? Les autres, nous n'allons pas le permettre. OK. Ici, nous sommes sur le switch. Je vais là, show run. Constatez bien que tout ce qui est configuré, c'est la configuration précédente que nous avons effectuée dans la précédente simulation. Et quand vous regardez le port 24, il n'est pas configuré. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais sur le port 24, interface FA024. Je dis switch port mode trunk. Sur ce modèle de switch, la commande, c'est juste switch port mode trunk.
vous aurez des switches qui vont demander deux commandes dans la pratique. C'est switchport Motron et switchport Tron encapsulation.1q. OK? .1q. 1, c'est l'allemand. .1q. Mais ici, nous avons juste le switchport Motron. Je sauvegarde. Do write. Puisque je suis en configuration de mode. C'est ça que je fais do write. Si j'étais ici en enable mode, je fais seulement write. Hein? Comme ceci. Ça sauvegarde. Ou je fais run copy run start. Hein? Je copie la configuration qui est actuellement active à la configuration que le switch va prendre de sa mémoire pour activer. Hein? C'est le start configuration. OK? Bon, nous pourrons revenir sur ça plus tard. Je vais maintenant sur le routeur. Sur le routeur, qu'est-ce que je vais faire? Oh, purée. Ça va un peu prendre le temps pour activer parce que là, vous voyez, j'ai appuyé une touche qu'il ne fallait pas appuyer. Ça va malheureusement. Je vais poser la vidéo et revenir quand ça va se remettre. OK. Nous continuons exactement au même endroit. OK. Là, nous sommes de nouveau sur le CLI. OK. Show run. Vous constatez que là, que l'interface physique que nous avons ici n'est pas configurée. Nous allons le transformer en un tunnel dans lequel nous allons créer deux interfaces logiques. Hein? Comme vous avez vu sur ce graphique, je ne sais pas si vous avez présenté le graphique. Regardez brièvement ici. Ça, c'est notre gigabit 00. Ici, dans cette représentation, nous avons le fast Ethernet 00. OK? Le gigabit 00, qui est notre interface physique, va se transformer sous une forme de tunnel. Dans ce tunnel, nous allons créer les interfaces logiques. Notez bien que sur notre interface logique, nous avons FA00.10. Le 10, c'est un nombre aléatoire. OK? Mais, dans la pratique, c'est mieux en termes de troubleshooting plus tard. C'est mieux d'employer ici le même chiffre que vous avez utilisé dans vos VLAN. Ça veut dire si vous avez le VLAN 10, employez à ce niveau le 10. Si vous avez le 20, VLAN 20, employez le 20. Si vous avez le 100, employez le 100. Si vous avez le 50, employez sur le 50. Sinon, ici, c'est un chiffre aléatoire. Mais à l'intérieur de la configuration de l'interface logique, quand on dit encapsulation.1q, à ce niveau-là, vous donnez le VLAN number, le numéro du VLAN. OK? Regardez comment cela se traduit dans la pratique. OK. On est ici comme P, gigabit 0, interface, gigabit 0, 0, 0.10. Parce que nous avons le VLAN 10. OK? Do show IP interface brief. Regardez bien ce qui s'est passé entre-temps. Avant, vous aviez juste ce port physique. Ce port physique est devenu un tunnel dans lequel nous avons créé ce port logique. OK? Ce port logique. Je peux vous raconter beaucoup de procédés, aller en profondeur, mais je m'arrête pour l'instant là. Si vous avez des questions, posez-les. Je peux aller plus en profondeur. OK. Ici, étant donné, regardez bien que avant, nous étions juste config mode. En saisissant la commande interface gigabit 000.10, nous sommes partis de juste la configuration mode, nous sommes entrés dans le SUB interface. SUBIF, SUB interface. Donc, ça veut dire, là, tout ce que nous allons faire entrer comme commande, c'est nous configurons maintenant l'interface logique, le SUB interface, cette interface-ci. Hein? C'est celle-là que nous configurons en ce moment. OK? J'ai mis IP address 192.168.168.10. Et l'adresse IP que nous mettons ici, c'est notre gateway en effet. Hein? Pour le VLAN 10.0.
Qu'est-ce qu'il dit? IP routing on LAN interface is only allowed if that sub-interface is already configured as part of... Ah, ok. Après avoir configuré sub-interface, il y a une commande que je ne vais pas faire entrer. Encapsulation.oncequeue 10. C'est ici que je vous ai dit, ce numéro-ci, c'est notre VLAN ID. Tandis que ce numéro-ci, plus haut, c'est un numéro aléatoire. Mais c'est mieux de garder, de prendre le même ID que vous avez au niveau du VLAN, ok? Par mesure, par simplicité de votre troubleshooting plus tard. Et maintenant, je peux configurer mon adresse IP, ok? No IP proxy app. La même chose, je vais directement pour le VLAN 20. Gigabit, interface gigabit 0020. Je dis encapsulation.onsqueue, qu'est-ce que je mets ici? Le 20. L'adresse IP, qu'est-ce que je mets là au troisième octet? Au troisième octet, je mets 20. Et no IP proxy app. Do show IP interface brief. Regardez, tous mes gateways sont configurés. Étant donné que j'ai le gateway, j'ai ici une adresse IP dans le VLAN 10 et une adresse IP dans le VLAN 20. Ça veut dire automatiquement, de ce routeur, je peux joindre tout le monde. Je dois être en mesure de joindre tous mes utilisateurs qui sont dans ces VLAN respectifs. Alors, est-ce que à partir de ce routeur, je peux joindre 192.168.10.1 qui est Sadio? Point d'interrogation. La réponse doit être effectivement oui. Hein? C'est là. Est-ce que je peux joindre Moussa qui est dans le VLAN 20? La réponse doit être effectivement oui, si tout est bien configuré. Est-ce que Sadio, par exemple, peut joindre tout le monde? Ok? C'était ça notre objectif. Naturellement, Sadio peut joindre Fatima. Ils sont dans le même sous-réseau. Ok? Parce que Sadio, IP config. Regardez très bien que l'adresse IP de Sadio, c'est dans le même range. Le point 10, au niveau du troisième octet. Est-ce que Sadio peut joindre Moussa? 20.1. Effectivement, oui. OK? Est-ce que Sadio peut joindre Fatima? S'il peut joindre Moussa, naturellement, il peut joindre Fatima. Puisque Moussa se trouve dans le même sous-réseau que Fatima. Pourquoi serais-je en mesure de joindre un utilisateur dans le VLAN A et ne pas pouvoir joindre un autre utilisateur dans le même VLAN? Il n'y a pas de logique, à moins que le PC de cet utilisateur dans ce VLAN n'ait une défaillance. Hein? Donc, le problème se trouverait quelque part ailleurs. OK? Alors, Sadio doit être en mesure de joindre Josiane. OK? Donc, je vous montre une dernière fois la représentation précédente, le graphique précédent, qui était là, Sadio qui se trouve dans le VLAN bleu, pour joindre Moussa qui est dans le VLAN vert, regardez le chemin que ces données vont parcourir. Ces données bleues vont aller et entrer par le sub-interface gigabit 00.10, entrer dans le routeur, ressortir par l'interface gigabit 000.20, qui est maintenant vert, et entrer dans le mini switch ou bien le VLAN 20, qui est un petit switch créé dans le grand switch, et aller vers Fatima. Et la réponse inverse suit le même chemin. Remarquez bien qu'ici, nous avons entre le switch et le routeur un seul et unique câble. C'est pour cela qu'on dit route on a stick. OK? Vous avez des questions? Posez-les. Sorry. Posez-les et partagez la vidéo, commentez, likez et activez la cloche de notification.